Bon et très bonsoir, nos chers amis, notre cher professeur. Aujourd'hui, on va vous présenter le sujet les pluies acides réalisé par Dua El Magouri et Aya Boulalwes. Premièrement, c'est quoi une pluie acide? Tout est dans le nom. Une pluie acide désigne des précipitations anormalement acides. L'expression et sa définition datent de 1872 à l'initiative du chimiste écossais spécialiste de la pollution atmosphérique Robert Angus Smith. Ces pluies étaient considérées comme un problème majeur dans les années 80 du fait de leurs effets clairement visibles notamment en Europe et en Amérique du Nord. Et des réglementations ont permis d'améliorer les situations, mais les pluies acides existent toujours. Elles sont d'ailleurs graves et fréquentes dans les régions industrielles d'Asie. L'acidité de la pluie est mesurée grâce au pH de l'eau ou potentiel hydrogène. Un pH de 7 est neutre. Plus faible, il est acide. Plus élevé, il est basique ou alcaline. L'eau de pluie est concentrée légèrement acide naturellement et présente un pH moyen de 5,6. Une pluie est donc considérée comme une acide lorsque son pH est inférieur à 5. D'où viennent les pluies acides? La cause première des pluies acides est la pollution atmosphérique. Une partie du gaz présent dans l'air se dilue dans les gouttes de pluie et produit de l'acide. Le CO2 ou carbone est ainsi transformé en acide carbonique et sa présence dans les eaux de pluie est naturelle. Ce phénomène explique la légère acidité de la pluie par rapport à l'eau. Si la dose de polluants dans l'air augmente, on change. En revanche, l'acidité de l'eau de pluie peut faire de même. Or, les activités humaines et leur rejet dans l'atmosphère ont drastiquement aggravé la pollution atmosphérique durant le siècle dernier, ajoutant à l'eau de pluie de l'acide nitrique ou sulfurique. Quels sont les responsables des pluies acides? Des pluies acides peuvent survenir suite à certains événements naturels comme des éruptions volcaniques ou des feux de forêt. Ceux-ci sont pourtant épisodiques alors que l'activité humaine entraîne des rejets durables. Les secteurs du charbon, des transports et de l'industrie, ainsi que les centrales électriques, sont à l'heure actuelle les principaux responsables de rejets de gaz polluants dans l'atmosphère. Ils pourtant été drastiquement réduits depuis les années 80 grâce au clean air. Parmi les différents gaz à l'origine de l'acidification de l'eau de pluie, et compte notamment le dioxyde de soufre, CO2, émis par les activités volcaniques, les feux et les activités industrielles. Les oxydes d'azote ou NOx venant entre autres des orages et moteurs diesel. L'ammoniac ou NH3 provenant par exemple de l'agriculture intensive. Quels sont les risques et dangers d'une pluie acide? L'acidité de la pluie a un impact sur tout ce qu'elle touche. La flore est généralement la pluie impactée puisque la pluie exposée. Les pluies acides tuent de nombreuses espèces en rendent d'autres stériles en affaiblissant les dernières. Elles favorisent ainsi l'apparition de maladies chez les survivants ou les rendent fragiles aux attaques d'insectes et de champignons. La dégradation de la forêt noire en Allemagne serait en partie due aux pluies acides. Quant au sol appauvri
Appauvris et décapés, ils produisent moins et moins bien, perturbent l'agriculture, l'horticulture et le développement végétal en général. Les pluies acides polluent les eaux dans lesquelles elles retombent, en particulier les lacs et les rivières, et les rendent toxiques, déséquilibrant tout l'écosystème alentour, des poissons qui vivent aux arbres qui les bordent, en passant par les animaux qui boivent. Certains lacs ont vu disparaître tous les acides ont provoqué l'érosion des roches calcaires qui en se dissolvant dans les rivières ont provoqué l'extrême inverse. Le pH de l'eau a augmenté et compliqué sa conservation en eau potable. La faune subit à la fois l'acidification des eaux, l'appauvrissement des sols et l'affaiblissement de la flore. Si les espèces aquatiques sont directement impactées, les autres peuvent faire une diminution de leurs ressources alimentaires en qualité ou en quantité, ainsi qu'à une transformation de leur habitat ou de leur écosystème. Les bâtiments sont également dégradés par les pluies acides qui provoquent l'érosion du calcaire et la corrosion des métaux. De nombreux monuments célèbres subissent les effets de l'acidité atmosphérique. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.